Salut, j'espère que vous allez bien la team. Ça fait un petit moment que je teste cette barre de son Samsung haut de gamme, la Q990F2 2025 que j'ai acheté sur Amazon. Bien évidemment, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Et si vous passez par mon lien Amazon, je récupère une petite commission que je peux réinvestir pour vous présenter d'autres produits. C'est vrai que cette barre de son n'est pas donnée car c'est du haut de gamme, en moyenne 850 € ou moins en promo, mais c'est vraiment une excellente barre de son et dans cette vidéo on va découvrir le test, les avantages et bien sûr les inconvénients. N'hésitez pas à liker, pensez bien à vous abonner et on est parti. Alors déjà, pourquoi j'ai acheté cette barre de son? Bah oui, commençons par le commencement. J'avais une barre de son Samsung moyenne gamme, la Samsung Q600C, qui est quand même une très bonne barre de son moyenne gamme, mais avec des limites par rapport à mes exigences à moi. Cette barre de son ne va pas profondément dans les sons graves et également au niveau des sons aigus, c'est pas très détaillé. Je voulais une barre de son avec des haut-parleurs pour avoir un vrai audio 5.1, bien sûr aussi en Dolby Atmos avec une barre qui va profondément dans les sons graves et très détaillée dans les sons aigus. Le but, avoir une sorte de salle de cinéma dans ma chambre et pouvoir regarder Netflix, films, séries, animés, un peu en mode cinéma et également avoir une barre de son qui peut lire les principaux formats audio de Blu-ray. Et bien sûr, pour faire mon choix, pour faire cela, j'ai regardé à peu près les 10 meilleures barres de son de 2025 et dans les 10 meilleures, comme vous pouvez voir sur le tableau, on retrouve la barre de son que j'ai achetée. Et pourquoi j'ai pris celle-là par rapport aux autres, je vais pas vous faire une longue explication, mais c'est par rapport à son rapport qualité-prix tout simplement. Cette barre de son lit les principaux formats audio qu'on retrouve dans les Blu-ray, également dans les plateformes de streaming, le tout avec une barre de son, un caisson de base et deux haut-parleurs arrière physiques pour un prix inférieur à 1000 €. Donc c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix comparé aux autres barres haut de gamme qui proposent la même chose ou parfois qui proposent ça mais avec des choses en moins. Du coup, on se retrouve pour l'unboxing du produit. Donc le carton est vraiment énorme. Oh. Alors on a le premier truc qui est là. Ensuite, on a le deuxième. Ah ouais, c'est vraiment balèze, hein. Voilà, qu'on va découvrir un peu plus tard. On a ça, c'est la boîte avec tous les câbles. Et en dessous, on a la barre de son. Ensuite, on va enlever ça. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment, mais vraiment très très bien emballé ça. Donc là, on retrouve les deux petits haut-parleurs qui vont venir se mettre tout simplement derrière ma tête. On va voir derrière ma tête, on verra comment je vais régler ça. Voilà le premier. Donc franchement, c'est pas si gros que ça, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais mettre un peu le flash, histoire qu'on puisse me voir, tant pis. Donc je trouve que c'est pas si grand que ça. Franchement, je trouve que ça va. Hop. On va mettre ça sur le lit et le deuxième. Juste ici. Donc voilà le deuxième. Ok, donc ça, on met ça de côté. Et il nous reste un truc à ouvrir. Celui-là, et ensuite je vous montre la barre de son. Ah ouais, c'est balèze par contre, vous voyez, c'est balèze tout ça. Ok, donc là c'est l'enceinte, enfin l'enceinte. Voilà, c'est beaucoup plus gros là. Ah ouais, c'est, on sent vraiment quelque chose de balèze, hein. Hop. Délicatement. Ah ouais, là on est sur vraiment une grosse enceinte. Regardez-moi la taille de cette enceinte. Wow. Ah ouais, ça pèse son poids quand même. Et en plus avec cette version de 2025 il me semble ou 2024, l'enceinte ils l'ont rétréci. Donc c'est balèze, on met ça aussi dans mon lit. Et pour terminer, je vous montre l'immense barre de son. Ouais, qui est quand même sacrément balèze, je sais même pas comment je vais vous la mettre. Voilà, hop. Je monte un peu, elle est vraiment très très grande. De toute façon, vous allez mieux la voir dans la partie test de toute manière. Mais pour vous donner une ordre d'idée,
Hop, je vais enlever de mon trépied. Ça fait quand même tout ça, donc c'est vraiment balèze. Maintenant, parlons un peu des caractéristiques techniques de cette barre de son Samsung HWQ990F. Oui, je fais l'effort de tout dire cette fois. On retrouve ici un véritable système home cinéma avec 11.1.4 canaux composé de 4 éléments. Une barre de son principale, un caisson de basse sans fil et 2 enceintes arrière sans fil. Au total, l'ensemble embarque 22 haut-parleurs pour créer une immersion sonore immersive. Commençons par la barre principale. Elle intègre 15 haut-parleurs répartis de la manière suivante. 6 haut-parleurs médium de forme ovale qui s'occupent principalement des voix et de la majorité des sons du film. 3 haut-parleurs aigus orientés vers l'avant pour apporter plus de précision et de clarté. 4 haut-parleurs latéraux qui permettent d'élargir les scènes sonores et 2 haut-parleurs orientés vers le haut pour reproduire les effets de hauteur du Dolby Atmos. Et les 2 enceintes arrière ne sont pas des simples enceintes surround classiques, elles disposent chacune de un haut-parleur orienté vers l'avant, un haut-parleur latéral et un haut-parleur orienté vers le haut dédié aux effets Dolby Atmos. Elles peuvent être placées derrière le canapé pour obtenir un véritable surround, mais Samsung permet également de les installer à l'avant afin d'agrandir encore la scène sonore. Concernant les informations audio compatibles, la Q990F prend en charge les principaux formats audio Dolby Atmos, DTS:X, WAV, le FLAC ou bien le MP3. Et justement, le Dolby Atmos et le DTS:X sont clairement l'un des gros points forts de cette barre de son. Après mes essais, mais aussi en regardant les différents retours des utilisateurs, la restitution des effets immersifs est vraiment réussie. On profite d'effets verticaux très convaincants avec cette sensation que certains sons viennent réellement du plafond, d'une meilleure séparation dans les différents effets sonores, et ça c'est vraiment très immersif, d'une scène sonore encore plus large et d'une immersion proche d'un véritable système home cinéma. Comparé à mon ancienne barre de son moyenne gamme qui était assez limitée sur les effets Dolby Atmos, la différence est vraiment importante. Du côté de la connectivité, la Samsung HWQ990F est très complète avec une connexion HDMI eARC recommandée pour profiter de la meilleure qualité audio, le Bluetooth, la Wi-Fi, le Chromecast, Spotify Connect, SmartThing, désolé de mon anglais qui est pas très voilà quoi, et Alexa intégrée. Elle est également adaptée aux jeux vidéo grâce à la prise en charge de la 4K à 120 Hz, de la VRR et de la ALLM pour réduire la latence. L'installation est également très simple, il suffit de connecter la barre de son au téléviseur en HDMI eARC, de brancher le caisson et les enceintes arrière, puis l'association se fait automatiquement. Maintenant, on se retrouve pour le test de cette barre Samsung Q990 et franchement, je suis assez surpris. L'installation se fait très simplement une fois la barre de son connectée à la télé en câble. On a même la possibilité de connecter la barre de son en Bluetooth ou en Wi-Fi. Ensuite, une fois la barre de son branchée, on branche en même temps le caisson de basse et les haut-parleurs, on allume la barre de son et on va juste dans l'application SmartThing pour appuyer sur Spice Fit Pro. Ce mode permet d'analyser votre pièce pour configurer la barre de son ainsi que les haut-parleurs et les caissons de basse par rapport à la taille de votre pièce. Et ça fonctionne plutôt bien. Question un peu primordiale, quelle taille de pièce pour cette barre de son Samsung? Alors Samsung n'impose pas officiellement de surface minimale ou maximum pour cette barre de son avec ses 656 watts et son système 11.1.4 canaux. On peut donner une recommandation assez claire basée sur le test et les retours des utilisateurs. En dessous de 15 à 20 mètres carrés, elle reste utilisable, mais elle est clairement surdimensionnée pour l'espace. Les effets Atmos et le surround n'ont pas assez de place pour vraiment s'exprimer, c'est un peu mon cas, mais plus tard je la mettrai dans mon salon quand j'aurai mon appartement. Entre 20 et 40 mètres carrés, c'est vraiment la zone idéale. En plus, Frandroid le confirme également. C'est vraiment là qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Et au-delà, 40 mètres carrés et 50 mètres carrés, elle fonctionne toujours très bien grâce à sa spatialisation. Mais dans une très grande pièce ouverte, le caisson de basse peut montrer ses limites en termes de pression sonore. Ma recommandation, un salon compris entre 20 mètres carrés et 40 mètres carrés. C'est vraiment l'idéal à peu près pour cette barre de son. Une chose importante, la configuration compte presque autant que la surface. Une pièce plus fermée et rectangulaire avec le canapé éloigné des murs permet aux enceintes arrière de mieux créer le fameux bulle Atmos. Samsung recommande d'ailleurs un positionnement précis des surrounds avec suffisamment de distance derrière le canapé.
Pour ma configuration de setup cinéma, c'est très simple, j'ai mis ma barre de son ainsi que les caissons de base devant moi, proche de l'écran, et derrière moi, à une hauteur suffisamment équilibrée, j'ai mis les deux haut-parleurs que j'ai directement fixés au mur pour profiter au mieux de mon setup cinéma. Franchement, la première fois que j'ai testé cette barre de son pour les films et les séries, j'ai été bluffé par la qualité des sons aigus. Un verre qui tombe par terre, le bruit du vent, le bruit des vagues, c'est vraiment très bien retranscrit. On croirait presque que ces sons sont réels. Et vu que la barre de son a beaucoup de haut-parleurs, la séparation des aigus et des graves est vraiment très bien retranscrit. Je peux entendre des sons que je ne pourrais pas entendre avec une barre de son bas de gamme. Grâce à ça. Même dans certaines scènes avec la musique forte ou des explosions, les voix restent claires et en parlant de graves, c'est aussi impressionnant dans ma chambre quand il y a une explosion ou une scène qui sollicite les sons graves. Par exemple sur les plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+, ou bien les Blu-ray, le rendu est impressionnant. Par exemple, comme vous pouvez voir sur cette image, je regarde le film Détective Conan et là je suis face à un avion qui va s'écraser et les bruits de la barre de son, les bruits graves sont tellement bien retranscrits que j'ai l'impression de vivre la scène, j'ai l'impression que c'est moi qui va s'écraser alors que je suis dans mon lit en train de regarder le film. L'immersion est vraiment pas mal. Une autre qualité de cette barre de son, grâce au haut-parleur que j'ai installé derrière moi, combiné à tous les haut-parleurs de la barre de son, ça crée une vraie immersion façon cinéma et c'est vraiment bluffant. Et en plus, avec ça, je peux vraiment bien entendre les échos, les sons qui résonnent comme si j'étais dans la scène, comme si j'étais dans un espace géant et ça c'est vraiment pas mal. Mais malheureusement, là où la barre de son exploite tout son potentiel, je dis malheureusement parce que peu de personnes vont pouvoir l'exploiter à fond, c'est avec les Blu-ray. Parce que l'audio sur les plateformes de streaming, que ça soit 5.1 ou Dolby Atmos, est compressé, alors qu'en Blu-ray, que ça soit du Full HD ou 4K, l'audio n'est pas compressé et la différence de qualité audio entre un Blu-ray et du streaming est élevée. Surtout avec une barre de son haut de gamme, que ce soit dans les sons aigus ou graves. Pour la partie gaming, c'est impressionnant. Je retrouve toujours l'immersion que procure cette barre de son dans les jeux vidéo. J'ai vraiment l'impression de vivre dans un jeu vidéo. Par exemple, quand je joue un RPG, j'entends le son des vents comme si c'était dans la réalité. Le seul problème, c'est que peu de jeux exploitent l'audio 5.1 ou plus, donc je ne peux pas profiter pleinement. Cela dit, on peut régler la barre de son en mode jeu pro pour avoir un meilleur effet. Les jeux vidéo prennent une autre dimension avec cette barre de son. On retrouve dans cette barre de son via l'application SmartThings des fonctionnalités très intéressantes comme l'amplificateur vocal actif pro, le bruit extérieur est analysé pour améliorer la clarté des voix. On peut aussi gérer tous les périphériques connectés à la barre de son très facilement dans l'application, ce qui est pas mal. On a 4 modes audio, alors standard, surround, jeu pro et son adaptatif. Je conseille le mode standard si vous regardez un Blu-ray ou un film sur Netflix en 5.1 ou Dolby Atmos. Le mode surround si vous souhaitez un son qui vous immerge davantage dans un film. Le mode jeu pro qui, quand vous jouez à un jeu vidéo, est le mode le plus adapté. Le mode adaptatif quand vous regardez des animés ou films avec un audio 2.0 plutôt qu'un audio 5.1. On retrouve également un égalisateur pour régler avec précision les sons aigus et graves. On peut configurer les haut-parleurs pour les définir comme s'ils étaient physiquement à l'avant ou derrière vous. On trouve aussi des modes dédiés aux haut-parleurs, soit avoir le son uniquement dans les haut-parleurs, soit un mode pour écouter de la musique en groupe. C'est assez stylé. On a également la possibilité de régler les caissons de basse qui est vraiment très puissant. Si jamais vous trouvez que le son des explosions ou des sons graves est trop fort, vous pouvez les réduire ici ou bien les augmenter si c'est pas assez fort. Dans les paramètres de son avancés, on a la possibilité de régler le vocal, on peut améliorer la clarté des voix comme vous pouvez les voir, je l'ai activé par défaut. On peut également renforcer les basses si nécessaire, on peut aussi activer le mode nuit qui va réduire les basses. Ça peut être intéressant si vous vivez par exemple dans un immeuble pour éviter de faire peur aux voisins avec la barre de son si jamais c'est trop fort MDR. On a le mode virtuel qui est vraiment pas mal, il permet de convertir un audio 2.0 en un rendu proche de 5.1 de manière artificielle, mais ça permet de donner une qualité plus profonde à un audio 2.0 parce que l'audio 2.0 on retrouve ça dans certains films ou bien surtout dans les animés. Le mode basse modéré est le dernier paramètre du mode avancé, il permet d'avoir un son au niveau de basse plus enrichi avec des basses plus profondes. Le niveau de canal vous permet de régler les différents canaux de la barre de son avant, sound, surround, hauteur, caisson indépendamment. Pour terminer, on retrouve la synchronisation audio. Si vous connectez la barre de son en Bluetooth ou en Wi-Fi et qu'il y a un décalage entre l'image et le son, vous pouvez corriger le décalage ici. Autant pour moi, j'avais oublié de vous parler d'un mode, le mode Son Spay Fit Pro qui permet de régler votre système audio en analysant votre pièce. Grâce à ça, vous pouvez régler votre barre de son très facilement. Maintenant, on va parler des avantages et inconvénients de cette barre de son système audio. On commence avec les désavantages. Premier des désavantages, c'est l'installation.
placer la barre de son ainsi que le caisson de basse ça va, mais placer les haut-parleurs peut s'avérer pas facile, surtout il faut repasser à la caisse pour soit le fixer au mur ou soit acheter des supports pour fixer les haut-parleurs dessus. Autre désavantage, on peut aussi paramétrer des choses avec la télécommande et le petit écran de la barre de son, mais malheureusement l'écran reste très petit et c'est pas très pratique. Plus intuitif de le faire sur l'application sur le téléphone. Un autre désavantage, c'est la télécommande. Elle est plutôt bien, mais elle manque de boutons de configuration et ça c'est vraiment dommage. C'est exactement la même télécommande que j'avais dans ma barre de son moyenne gamme, à savoir la Q600C, alors que là je suis sur une barre de son haut de gamme avec des fonctionnalités supplémentaires que je ne trouve pas en touche implémentées dans cette télécommande. Et ça c'est vraiment dommage. Un autre désavantage, ça va être le mode virtuel. C'est vrai que ce mode est pas mal, ça permet d'amplifier l'audio 2.0 dans les films et séries, mais malheureusement ça fait pas que amplifier, ça dénature aussi le son, donc je recommanderais de l'utiliser que dans les anciens animés ou bien les anciens films en 2.0. Dans les animés assez récents ou films récents en 2.0 ou plus, ça vaut pas le coup de l'activer, mieux vaut rester sur le mode adaptatif seulement. Au niveau des points positifs, la qualité de l'audio, la qualité des sons aigus et graves, c'est vraiment pas mal, on a l'impression que le son est vraiment réel. Autre point positif, si jamais les explosions deviennent trop fortes, si vous avez réglé les basses trop fortes, vous pouvez améliorer la clarté des voix avec un mode. Autre point positif, c'est l'immersion avec cette barre de son pour 800 € ou encore moins en promotion. On a un vrai système cinéma chez nous à portée de main et ça c'est pas mal comparé à d'autres systèmes cinéma qui coûtent plus de 2000, 1000 voire 3000 €. Autre point positif, c'est que dans l'application SmartSting, on peut régler la barre de son avec plein de paramétrages différents. On retrouve même un mode automatique qui va paramétrer la barre de son automatiquement en fonction de votre pièce et ça c'est vraiment pas mal et ça fait gagner beaucoup de temps. Autre point positif, la possibilité de changer le mode audio, soit standard, surround, mode jeu ou adaptatif, donc c'est pas mal. Autre point positif, la possibilité de transformer un audio 2.0 en 5.1 de manière artificielle, même si ça sera jamais aussi bien qu'un 5.1, mais c'est pas mal. Autre point positif, c'est au niveau des connexions sans fil. Vous avez deux options différentes. D'abord, si vous avez une TV Samsung récente, vous pouvez la connecter en Wi-Fi direct, une techno qui s'appelle Wireless Dolby Atmos. L'avantage, c'est que vous gardez du vrai Dolby Atmos sans câble. Après, bien sûr, il faut être honnête, contrairement au HDMI EAR qui transmet le son sans aucune compression, le Wi-Fi compresse forcément le signal d'une manière ou d'une autre, même si Samsung ne communique pas les chiffres précis là-dessus. Donc, pour du contenu très gourmand comme un Blu-ray en Dolby Atmos, je peux pas vous garantir que c'est totalement imperceptible si jamais vous connectez votre barre de son en Wi-Fi plutôt qu'avec le câble, mais si vous voulez le rendu le plus fidèle possible, le câble HDMI reste la valeur sûre, bien sûr sur le port eARC. Ensuite, il y a le Bluetooth classique, attention, ce n'est pas fait pour la même chose. L'avantage c'est que vous pouvez diffuser de la musique directement depuis votre téléphone, peu importe la marque. Par contre, le Bluetooth compresse beaucoup plus le son et ne gère pas le multicanal, donc est réservé à de la musique en stéréo, jamais pour un film. Alors, le bilan, oui, ça reste un modèle de 2025, oui, le modèle 2026 est déjà sorti, ça reste quand même une barre de son haut de gamme très bien en 2026, très bien équilibrée au niveau des sons aigus et graves, avec un caisson de basse puissant et surtout un bon système qui fournit une vraie immersion dans les films, séries et animés. Ça peut être intéressant de l'acheter en promotion plutôt que le modèle 2026 parce que vous risquerez de payer plus cher pour peu de différence entre les deux. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à vous abonner, me dire si vous avez une barre de son ou si vous comptez acheter celle dans la vidéo ou bien une autre barre de son et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.